Coucou Booktube, on se retrouve pour une petite vidéo où je vais vous présenter, ça va être un peu la seule vidéo de ce genre puisque forcément sinon ça va être assez redondant, hein, clairement, je vous le dis. Donc vous avez dû comprendre, je vais vous présenter ma toute première lecture. Alors j'en ai plein, mais vraiment la toute première lecture ça a été une lecture pas possible, mais où j'ai vraiment pris le temps de lire vraiment ce bouquin. Et ma toute dernière lecture, mais en livre, parce que là je viens de finir un manga et ça ne compte pas. Je pourrais vous présenter le tout premier manga, ça pourrait être une chouette vidéo. Je vais vous présenter mon tout premier manga que j'ai lu en papier. Alors je sais c'est lequel, je l'ai avec moi de toute façon. Et mon tout dernier manga, ça aussi. La BD, j'en lis pas énormément, donc je vais pas vous la présenter. Et l'audiobook, je ne sais pas, je verrai. On verra bien. Donc, il faut savoir que le tout premier livre que j'ai lu, c'était au collège. Avant l'école primaire, on a essayé de me faire lire plein de livres, ça n'a pas marché. Je crois que ça a commencé vers la 5e ou la 4e. Où chaque fois j'allais au CDI pour prendre ce bouquin, je le prenais même pour chez moi pour le lire. Par contre la dame du CDI, je me rappelle encore, je l'aimais pas parce qu'elle m'aimait pas. Je sais pas pourquoi. Genre à chaque fois elle me dit ah qu'est-ce que tu fous là, je sais pas, et moi j'étais grave timide donc voilà. Donc ça a été Espionne de Sa Majesté de Mary Hooper chez Gallimard Jeunesse. Dites-vous bien l'année où j'ai voulu recommencer cette lecture parce que ça fait genre 2-3 ans que j'ai découvert que ça là c'était un deuxième tome et non un premier tome. Donc en gros c'est je vous le montrerai de plus proche. C'est l'histoire de Lucie qui a décidé de partir de chez son père parce qu'il était infernal. Et donc ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va rencontrer une bande deux filles qui sont à la plage genre, et elle va être choisie comme nourrice pour ces enfants là puisqu'ils l'adorent. Et donc après la découverte de pas mal de choses qu'elle s'est rendue compte, enfin en tout cas quand elle a débarqué dans cette maison du magicien, elle a découvert pas mal de trucs qui sont quand même assez complexes, ce qui a fait d'elle l'espionne de Sa Majesté. Dites-vous bien qu'il y a un garçon dans cette histoire là, mais clairement c'était pas non plus un truc de ouf. Genre c'est pas une romance comme on attend dans un roman jeunesse, parce que c'est pour de la jeunesse clairement. Et donc en fait ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va mener l'enquête parce que on pense que quelqu'un en veut à Sa Majesté, on veut la tuer. Et en plus de ça, Lucie entend des trucs bizarres dans la maison et elle découvre qu'en fait il y a une fille dans la maison qui est enfermée, mais on ne sait pas pourquoi. Et forcément on découvre au fur et à mesure ce qui se passe. Donc en fait son patron c'est un faux magicien, il prétend être un magicien mais c'est faux. Sauf que pour éviter un scandale, elle va faire en sorte que personne ne le sait. Mais vraiment. Et elle a découvert ça dans le premier tome. Donc ça a été vraiment ma première lecture où dites-vous bien que je le finissais genre en 2-3 jours, voire en une journée. Et je le relisais. Genre parfois genre je le finissais en une semaine par exemple. Je laissais 2-3 semaines passer et puis je revenais le prendre. À chaque fois. Et en fait c'était je crois il y a 3-4 ans, peut-être 2 ou 3-4 ans, je sais plus exactement quand je l'ai décidé. J'avais trop envie de relire cette lecture parce que je me suis dit vas-y relire un livre de son enfance c'est quelque chose quoi, c'est pas rien. Et en fait c'est là que j'ai découvert que c'était un tome 2. Je me suis dit mais merde c'est une trilogie en fait. Et donc j'ai cherché jusqu'au jour où j'ai découvert sur Vinted et je me dis ah ouais ça il faut que je les prenne. Et donc c'est quand je travaillais en tant que nourrice avant d'être animatrice. Donc clairement je pourrais pas le relire maintenant parce que j'aurai une vision un peu plus âgée, ce qui fait que ça va être plus long, plus chiant.
Mais clairement, pour un début d'une romantaisie, si je pourrais dire, limite, parce que enfin, c'est pas une romantaisie, c'est plus un... En fait, je pourrais pas dire qu'il y a une romance, mais un tout petit peu. Je sais pas trop si on pourrait vraiment le qualifier de romance avec ces deux personnages-là. Mais c'est vraiment là que j'ai commencé à lire des romans de jeunesse. C'est là où j'ai commencé à suivre Le Souffle des mots, Nina Quill, La Bouquinade. Il y a une autre, mais je la suis plus du tout parce que je trouve que ces vlogs ils sont trop longs, elle parle trop, donc ça me saoulait. Clairement, c'est là où j'ai découvert un peu les livres et au fur et à mesure, j'ai ma bibliothèque. Je suis trop contente. Donc voilà. Et on se retrouve donc pour parler de ça parce que franchement, ça a été une de ma lectures qui me l'a plus marqué. J'en ai un bien évidemment où je l'ai lu d'une traite. J'avais tellement mal à la tête et mal aux yeux, je me rappellerai toute ma vie. Je dormais sur un matelas et tu te veux bien, on partait en vacances juste après et je voulais absolument le lire avant les vacances. Mais je me rappelle plus c'était quoi le livre et je crois que je l'avais emprunté en fait. Je sais plus c'était quoi le bouquin, mais je vous jure que celui-là, j'arrive pas à me le mettre dans la tête. En fait, j'arrive pas à retrouver le titre du livre et pour tout dire, j'ai aucun souvenir de ce roman-là. Je sais pas pourquoi. Alors que je me rappelle que j'avais beaucoup traîné pour le lire. Franchement, je sais pas. C'est peut-être Les âmes vagabondes, j'en ai aucune idée. Mais ça, je me rappellerai toute ma vie. Vraiment des scènes, quoi. Et le dernier livre que j'ai lu, c'est La prof. Et j'ai beaucoup de choses à vous dire. C'est pour ça que je voulais vous faire cette vidéo-là. De Freida McFadden chez la maison d'édition City. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Freida McFadden, c'est une autrice qui commence à devenir grave populaire depuis La femme de ménage. Depuis qu'ils ont mis le premier film du premier livre de La femme de ménage. Ils l'ont mis en film. Tout le monde a critiqué ce film parce que ils avaient beaucoup d'attentes. Et c'est aussi parce qu'ils ont mis Sydney Sweeney qui a joué le rôle de Millie, je crois qu'elle s'appelait comme ça, Millie, un truc comme ça, je me rappelle même plus, tellement ça fait un moment que je l'ai lu. Ouais, quand ça ne m'intéresse pas énormément, j'avoue que dans certains temps j'oublie, je cherche pas à comprendre. Et en fait c'est parce qu'ils ont choisi cette actrice pour une scène de soi-disant de cul, mais apparemment c'est pas non plus un truc de ouf comparé à la série Euphoria qu'elle s'est fait. Et en fait, pourquoi on parle d'elle aussi? Parce que ils se sont rendus compte qu'il y a eu énormément de discrimination envers l'actrice qui a joué Maddie dans Euphoria. Je vous mettrai la meuf dedans, enfin la meuf, parce qu'en fait ils se sont rendus compte que elle, qui a quand même super bien joué, elle n'a eu aucun rôle depuis ça. Mais vraiment depuis Euphoria, pourtant elle est magnifique, elle a un caractère de ouf, elle n'a eu aucun rôle. Alors que Zendaya on la connaissait déjà par rapport à d'autres films d'elle, donc forcément c'est normal qu'ils ont voulu choisir avec plusieurs séries. Ah c'est ma soeur qui m'a souhaité joyeux anniversaire. Et Sydney Sweeney qui a fait que c'est la première fois qu'on la voyait dans un film, tout un truc. Et comme par hasard, elle a pu jouer dans plein de films. Alors, surtout celui-ci. Les autres, je sais pas ça va être quoi. Mais donc, il y a beaucoup de discrimination. C'est beaucoup plein à la rédaction, tout ça. Parce que voilà, on disait, ouais, d'accord. Certes, elle est blonde, mais il faut savoir que Millie n'est pas blonde naturellement. Donc, j'aurais pu choisir quelqu'un d'autre. Même si elle a très bien joué, je dis pas le contraire. Hein. Et puis Amanda Seyfried, c'est une actrice. Oh my god, elle a trop bien joué. Franchement, son jeu d'acteur. Oh, bon, moi, je l'ai pas vu tout en entier, mais j'ai vu des extraits. Et donc, cette femme fait beaucoup parler d'elle par rapport à ça. Et donc, j'ai lu La prof.
Et franchement, Amanda Seyfried, elle aussi devrait refaire. Si par exemple un jour ils font ce livre en film, je pense qu'ils devraient mettre Amanda Seyfried pour l'actrice de Eve. Et Nate, clairement, je sais pas encore. Hudson, je pense savoir qui, celui qui a joué dans Riverdale, clairement. Le quarterback, là, je sais pas quoi. Adi, je pense... aucune idée. Kenzie non plus. C'est des personnages. Nate non plus. Mais c'est vrai que s'ils font, j'aimerais bien que ce soit Amanda Seyfried parce que elle a la même. Enfin, franchement, elle devrait faire s'ils font tous ces livres, elle devrait faire que elle. Même celui que je suis en train de lire, clairement. Et donc, dans celui-ci, on va suivre Eve et Nate, qui sont un couple marié depuis pas mal de temps. Chacun est professeur d'une des matières de lycée. Elle de maths et lui d'anglais. Et un jour, Adi revient à l'école après le scandale qu'elle a fait éclater l'année dernière, comme quoi elle est sortie avec un professeur, tout ça. Sauf que cette année, elle voulait faire profil bas, jusqu'au jour où elle rencontre son professeur d'anglais. Et là, elle tombe follement amoureuse de lui. Je pensais qu'elle avait quand même accepté, elle avait compris la leçon plus exactement de l'année dernière. Pas du tout. Mais alors, pas du tout. Donc je sais pas trop pourquoi elle a décidé de faire ça. Elle s'est dit ok, je l'aime, j'ai envie. Mais elle a décidé de sortir avec son professeur d'anglais. Et sa femme, Eve, découvre en fait toute l'histoire. Et c'est là que sa vie va complètement chambouler. Elle va essayer de lui dire qu'il faut qu'il arrête. Sauf que ça s'est très mal fini au final pour ce couple-là. Sauf qu'il n'y a pas que ça. Eve, elle aussi, trompe son mari avec un homme qui vend des chaussures. Et pendant tout le long, on se dit, mais qui est cet homme-là? Et quand on découvre qui est cet homme-là, on se dit, peut-être qu'elle n'était même pas au courant de son propre âge. Parce que pendant tout le long du livre, en tout cas je l'écoutais en audio, elle disait très peu de choses de lui. Les seules fois où il y avait il y avait une scène un peu plus longue que d'habitude quand on parlait de son amant Eve. Elle disait ouais, j'entends au bout de fil une femme et un bébé. Et en fait, pendant tout le livre, on s'est dit non, mais c'est pas grave, c'est peut-être parce que il est marié et tout ça. La vérité, au final, ça n'a rien à voir. Je vous laisse découvrir, mais en tout cas, je l'ai dévoré en audiobook, clairement. J'ai vu qu'il me restait quelques mois pour mon Spotify gratuitement, que j'ai eu pendant 3 mois. Je sais pas pourquoi j'ai autant traîné, mais je l'ai lu. En fait, dites-vous bien, on est dimanche 21, c'est mon anniversaire. Je l'ai lu lundi, mardi, mercredi. Non, j'ai écouté lundi, mardi, mercredi matin, jeudi matin et vendredi matin. Et vendredi soir, je crois. Non, vendredi. Ouais. Je crois que c'était vendredi matin. Non, c'était vendredi soir, je sais. Ouais, voilà, vendredi soir. Parce qu'on était 19. Ouais, on était le 19, donc c'était vendredi soir. Oh my god, la fin. Le pire, c'est que quand j'écoutais au fur et à mesure, on dévoilait toutes les vérités. Il y en a une où je me suis pas posé plus de questions. J'ai pas mis une cloche dans ma tête en me disant oh mais oui, c'est vrai, c'est lui. Non, c'est vraiment à la fin, toute fin, où j'ai compris qui c'était. Ce DJ qu'ils appellent. Donc, clairement, ça a été une de mes meilleures lectures de Freida McFadden, même si j'ai lu La femme de ménage d'un coup. Le seul truc, alors je pourrais pas lui mettre un coup de cœur ni un 5 sur 5. Le seul truc qui m'a grave énervé, c'est la relation qu'a eu Nate et Adi. Je trouvais qu'elle était partie beaucoup trop loin. Alors vous allez me dire oui, prof-élève, c'est pas bon. C'est pas par rapport à... Enfin, c'est aussi par rapport à cette trope. Mais c'est pour vous dire que clairement, c'est pas ça qui m'a le plus énervé, c'est le fait de
comment ça s'est terminé cette relation-là. J'ai pas du tout apprécié. Ça devait être un adulte. Au final, c'est elle l'adulte et lui l'enfant. Donc voilà pour cette petite vidéo, première lecture, dernière lecture. J'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse de voir aussi premier manga, dernier manga que j'ai lu. Allez, bye et à une prochaine fois.